occupe une place dans ton cœur, à qui tu as donné le privilège de pouvoir influencer ton cœur. C'est pourquoi dans la Bible, Dieu n'a jamais donné de femme à quelqu'un. Jamais. On ne voit nulle part dans la Bible où Dieu se révèle à quelqu'un pour dire voici ton mari, voici ta femme. Mais quand Dieu se révèle aux gens, il montre le caractère et le défaut ou la qualité de quelqu'un. Et c'est à toi. Tu vois les pour et les contre et tu choisis. Souvent, toi-même tu vois dès le départ que ça, c'est pas bon. Mais tu rentres. Et maintenant, quand tu veux sortir, nous les pasteurs, on dit reste. Parce que la Bible dit, c'est que Dieu a une. Personne ne sait pas qui tu fais entrer dans ta vie. Tu marches avec quelqu'un qui panique vite. Tu vas paniquer tous les jours. Quelqu'un qui crie dans la chambre parce qu'il y a une grosse mouche. Toi, tu es assis au salon. Ton cœur se coupe d'une manière. Même quand on te dit c'est une mouche. Toi, mais tu demandes, est-ce que tu es sûr que c'est une mouche? Tu marches avec un voleur. Il n'y a pas besoin d'être prophète. La police te cherche. Il n'y a pas besoin d'être prophète. Je sais ce qui t'attend. Tu as une copine qui aime se moquer. Tu n'auras jamais de copain. Parce qu'elle aime se moquer. Aujourd'hui, tu as présenté un nouveau. Il est bien, mais il est trop cool. Tu es découragé direct. Tu aimais bien, mais la copine a dit un truc là. C'est ça qui a resté dans ta tête. Parce que tu marches avec une personne qui aime critiquer et qui aime se moquer. Il y a une influence. À qui tu donnes tes oreilles? À qui tu prêtes ton cœur? La personne est en train de construire ta destinée. C'est pourquoi c'est important. La personne avec qui tu vas vivre, c'est très important. La personne avec laquelle tu vas tisser une amitié. Il y en a que vous prenez dans votre vie, qui découvrent votre caractère et qui vous manipulent. Il y a eu une histoire, c'est pas ici au Congo ou bien au Cameroun, où il y a une jeune fille vierge qui est tombée enceinte. Et les gens cherchaient à dire que c'est comme l'histoire de Marie. Ah, c'était pas l'histoire de Marie. C'était quelque chose qui s'est passé autrement. Et elle est tombée enceinte. Mais pour dire que une femme ne peut pas tomber enceinte sans avoir reçu la sémence de l'homme. C'est la femme qui enfante. Mais la sémence, c'est l'homme qui a la sémence. Il y a des gens qui ont la sémence de ta destinée, qui ont la sémence de ta réussite, qui ont la sémence de ton succès, qui ont la sémence de ta percée. Que cette personne qui tient la sémence de ta percée soit activée à l'instant où je suis en train de prêcher. Que cette personne soit agitée maintenant et qu'elle ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'elle t'ait transmis cette sémence. La sémence pour ta réussite, la sémence pour ta percée, la sémence pour ton mariage, la sémence pour tes finances. Au nom de Jésus, il n'y a pas quelque chose que tu vas recevoir que Dieu ne donnera pas à un homme. C'est pourquoi la priorité de Satan, c'est qui il va te donner en mariage. Qui il va te donner en mariage. Parce que si tu ne laisses pas Dieu te donner un mariage, Satan te donnera un mariage. Toujours est-il que tu dois avoir quelqu'un à côté de toi pour pouvoir influencer ta vie. La plus grosse échec dans la vie, c'est de se mettre en couple avec la mauvaise personne. C'est le plus gros désastre. Un ami, tu peux t'énerver pour te séparer. Mais une femme ou un mari, il faut être diabolique pour encourager deux personnes à se séparer. Nous tous on croit que tu souffres, mais on te dit il faut rester dedans. Qui va te dire de quitter? Personne ne va te dire pour toi. C'est pourquoi le mariage n'est pas le résultat d'une précipitation. Ce n'est pas le résultat d'une idée. C'est le résultat d'une révélation. Dieu doit te révéler. Et quand Dieu te révèle, Dieu te montre les pour et les contre. Donc quand tu es en train d'entrer, tu sais ce qui n'est pas bon là et puis je rentre. Tu connais déjà le combat que tu t'en vas gérer. C'est pourquoi souvent on prend le temps pour commencer à gérer le combat avant de rentrer dedans. Quand on voit qu'on ne peut pas, on dit mais il y en a, ils sautent, ils ne marchent même pas pour rentrer dedans. Ils sautent. Maintenant quand il est prié, tu dis c'est fatigué. Tu n'es pas fatigué, on va prier. Tu as dit à manger, tu es rassasié quoi. Tu as dit on s'est rassasié. Tu es resté dedans, on va prier. Il y a des gens que tu vois, si c'était pas vite marié ou bien si c'était pas mis dans des relations bizarres, tu allais les regarder aujourd'hui, tu vas pas les regarder. Tu allais voir leur vie, tu vas dire, hey, mais il y a des gens dont la destinée a été changée par un mariage. Tout esprit de grandeur en est mort. La destinée glorieuse a été étouffée. Mais il y a des gens dont la vie a été propulsée par le mariage. Elle a un mari qui la challenge chaque jour. Il a une femme qui le challenge chaque jour. Et ils sont en train de courir, tu peux pas les rattraper. Ce sont des partenaires, ce sont des frères, ce sont des complices. La Bible dit, dans Juge chapitre 16, Samson avait reçu quoi? Un don de Dieu. Le don n'est pas une preuve que Dieu est avec toi. Mon premier miracle, j'étais dans un daïkolier. Si on était rentré à la maison, des gens pleurent quelque part là-bas. Poisson, quoi. Ils allaient prier pour la femme. Oui, ils allaient prier, c'est pas parce qu'ils croient en Dieu. Et si saoulé, c'est pas ce qu'ils font. Et puis les gens pleurent là-bas. Ils sont arrivés, ils disent, mais
just got there as God to say. Pas vous quitter ici. Vous appelez l'ambulance, ambulance. Let's say you're going after the Moi, je disais de prier. Le fils de la femme par désespoir. Il dit, mais comme tu parles de prière, comme il faut prier. Il lui a dit, il va prier. Boisson. Il dit, il faut prier. Actuellement, là, tout ce qui peut l'aider l'empereur. Vous me voyez, mais si la femme là maintenant. Au nom de Jésus. Pour moi, je suis en train d'imiter les pasteurs. La femme a dit, mon fils, elle s'est levée, elle allait aux toilettes. Elle sort, elle marche. Dis mon fils, merci beaucoup. L'ambulance là, c'est bon. J'ai besoin d'eau pour boire. Vous me voyez maintenant. You should look at me. C'est pas 90%, à 100%. Il vient de délivrer quelqu'un. C'est poison. Le don n'est pas une preuve. Quand il vous dit, il ne parle pas de quelqu'un, il parle de moi-même. Il parle de moi-même. Le fait de voir quelque chose et puis ça arrive, ça ne veut pas dire que tu es dans la volonté de Dieu. Mon père, sa mort, j'ai rêvé ça étant païen dans tous les détails. Et ça s'est passé exactement comme j'ai vu. Donc le don ne fait pas de toi quelqu'un qui est approuvé par Dieu. Ce qui fait que tu es approuvé par Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça t'arrange pas. Comme Dieu a dit, je suis d'accord avec. C'est ça la preuve. C'est pourquoi Jésus a dit, celui que le Père envoie, le Père ne le laisse pas seul. Le Père est avec lui parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Donc Dieu est avec toi parce que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Tu peux chanter jusqu'à les gens vont traîner à terre. Michael Jackson faisait ça. Beyoncé fait ça. Donc chanter pour que les gens tombent, ça ne veut pas dire que tu as l'option. C'est ta vie après le chant. C'est ton caractère après le chant. C'est la vie chrétienne que tu as en dehors du chant. Si tu es de Dieu, sinon la belle voix, va dans le monde, il y en a plein qui en ont des gens qui parlent bien. Il n'a pas le Saint-Esprit. On dit campagne, va prendre le micro, va commencer à parler. Sans dire Dieu m'a dit, il parle bien, comme ça à cause. Très éloquent, il est convaincant, il a la gestion, il a tout. Derrière, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est un bandit. Donc, c'est pas ça en fait, mais c'est le derrière. Donc qu'est-ce que le diable fait? Avec qui tu marches, avec qui tu vis, avec qui tu manges, à qui tu dis tes choses. Quelle est cette personne? Who is this person that phone? C'est la personne que tu vas appeler. C'est cette personne-là que le diable choisit. Parce que c'est à travers là que tu peux te manipuler. Et c'est ce qui s'est passé avec Samson. Delilah, c'est un esprit. Il dit quoi? Il faut le manipuler pour découvrir quelle est la source de sa force. Comme ça, nous pourrons devenir maîtres et nous allons le dire. C'est un plan diabolique. Si une femme entre dans ta vie, un homme entre dans ta vie, et qui sait que ta force vient de la prière, de l'amour de Dieu, c'est là-bas qu'ils vont attaquer. C'est là que cette personne va toucher, afin que tu deviennes faible et que l'esprit qui anime cette personne maintenant puisse te lier. Si l'esprit voit que tu es quelqu'un d'ingénieux, tu es prospère, l'esprit va t'envoyer un homme qui va dilapider ton argent, une femme qui va dilapider ton argent. Si le diable voit que tu es une femme intelligente, un homme intelligent, avec des grands projets, le diable va t'envoyer quelqu'un qui va toujours dire quelqu'un qui va toujours te rabaisser, te décourager. C'est le diable qui envoie la personne pour étouffer ta destinée et tu n'arrives pas à voir au-delà des limites que te trace cette personne dans ta vie. Souvent vous avez des amis qui ne s'intéressent pas à vous, vous vous intéressez toujours à eux. Ce n'est pas des amis, ce sont des connaissances. Un ami, quand il n'a pas appelé quelqu'un, il t'appelle. Il n'attend pas jour de fête pour venir chez toi. Mais un homme qui dit qu'il t'aime, une femme qui dit qu'elle t'aime, un ami qui dit qu'il t'aime, son amitié là, quand il vient 2 jours après, il y a un problème à expliquer. Ce n'est pas une bonne relation. Un homme qui t'aime, mais il t'aime quand il faut te mettre dans son lit. Tu es son chéri, quand elle a un sac à main, que tu dois acheter une relation. Viens pour compléter quelque chose. Il ne faut pas jouer avec. Ne fais pas des choses pour que les gens t'acclament. Fais des choses parce que ça construit ta vie. Des gens sont beaucoup affectionnés pour qu'on dise c'est moi qui marche avec lui là, c'est moi qui marche avec celle-là. Où je suis marié, tu veux le titre. Dis à ton voisin, toi si c'est le titre tu veux, moi je veux le bénéfice.